Madame le chargé de mission à l'ambassade de l'Inde en France, Monsieur le conseiller général, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Melun-Val de Seine, Monsieur le maire du Mai-sur-Seine, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, depuis cette date mémorable de février 2003, qui a vu l'inauguration de notre premier festival, c'est aujourd'hui la 5e fois que nous sommes réunis dans cette magnifique salle. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Festival de l'Inde préparé par notre association, le Cercle culturel franco-indien. C'est un grand honneur pour nous, Madame le chargé de mission de l'ambassade, de vous accueillir à la manifestation que nous organisons depuis notre premier festival en 2003. Votre ambassade est fidèle au rendez-vous et a toujours été représentée. Nous avons reçu un soutien constant de la part de Monsieur l'ambassadeur, qui, voici 4 ans, nous a fait l'honneur de se déplacer en personne. Aussi, nous vous demandons d'être notre porte-parole pour lui transmettre nos chaleureux remerciements, car votre présence parmi nous signifie bien tout l'intérêt que vous portez à notre action. En avril 2002, lorsque nous avons créé le Cercle culturel franco-indien, nous étions animés d'une forte motivation qui depuis n'a pas faibli. De nombreux projets étaient inscrits à notre programme pour permettre la découverte de la culture indienne au sein des populations de l'agglomération Melun-Val de Seine. Mais très rapidement, au-delà de la promotion de la culture indienne, nous nous sommes sentis investis d'une mission, celle d'aider les enfants indiens, parmi les plus démunis, à suivre une scolarité. Ainsi naquit l'idée de participer à la construction d'un orphelinat. Pour soutenir cette action, dès 2003, nous avons organisé un premier festival, puis un second, puis un troisième, puis un quatrième en 2009. Nous avons accueilli jusqu'à près de 6000 visiteurs par festival. Cette ambition et cette ténacité fut récompensée puisqu'aujourd'hui un orphelinat destiné aux garçons est construit et accueille une centaine d'enfants. Les premiers pensionnaires ont maintenant quitté l'orphelinat après des études supérieures, pour certains qui ont obtenu un emploi dans la vie active. Depuis 2007, notre mobilisation s'est orientée vers la création d'un second orphelinat, pour les filles cette fois. Si les bâtiments sont maintenant acquis, les travaux sont encore à réaliser. Mais déjà 22 filles peuvent s'y retrouver. Au nom de tous ces enfants que nous aidons dans leur formation et leur éducation, merci de votre soutien et de votre participation. Au-delà de ce geste à caractère humanitaire, nous poursuivons la promotion de la culture indienne auprès de la région Île-de-France. L'Inde est un pays de contraste, riche de son histoire et de son patrimoine. Et ce pays doit faire face au défi d'apporter à sa nombreuse population un minimum vital. Ceci explique son dynamisme tant sur le plan économique que dans le domaine culturel. Hier, nous avons projeté à l'Espace Cordier le film Ram, film qui fut primé au Festival de Chypre et à Berlin, et projeté dans de nombreuses salles dans le monde entier. Cette année encore, nous avons voulu mettre en valeur un art millénaire, le mandala. Au-delà de ces propositions de méditation et de concentration, ce festival regroupe des femmes et des hommes qui concilient leur culture et leur vie quotidienne, qui tissent des liens d'amitié et de fraternité avec les Européens français. À notre connaissance, il est unique en son genre. Je ne souhaite pas abuser de votre patience, car chacun d'entre vous frémit d'envie de vivre intensément ce festival. Je vous préciserai seulement qu'une cinquantaine d'exposants se sont préparés pour vous faire découvrir les richesses de l'artisanat indien, la qualité et la diversité de la peinture indienne, la luminosité et les couleurs chatoyantes des compositions florales, originales ou de photographie. Ce festival est aussi dynamique. En effet, après avoir admiré les œuvres d'art, vous pourrez assister à des conférences à thème et des spectacles de danse classique ou contemporaine, d'art martial indien, de marionnettistes animeront ces deux journées. Avant de céder la parole à Monsieur le maire du Mai, je me dois de rappeler que ce festival n'aurait pas pu se tenir sans l'apport des collectivités et des partenaires qui nous ont accompagnés au cours de la préparation. Alors, je souhaite remercier chaleureusement la ville du Mai-sur-Seine, représentée par son maire Franck Verlin, et par son adjoint à la culture Michel Dauvergne, et ainsi que les services culturels et techniques
en la personne de Mme Da Silva, Mademoiselle Coquille et de ses collaborateurs. Le Conseil général de Seine-et-Marne, nos partenaires, donc la BRED, la République de Seine-et-Marne, Raja Mounoussouami, donc, qui est là présent derrière moi, qui est le PDG de Mindfra, pour la maintenance du site de l'association, le centre de beauté indien, le restaurant Bharat, ainsi que les radios régionales, plus particulièrement France Bleu Île-de-France. Les exposants et les artistes qui se produiront aussi au cours de ces 2 jours. Je terminerai mes remerciements en saluant tous les membres bénévoles de notre association. À vous tous, acteurs, spectateurs, je vous souhaite un bon festival. C'est toujours un étonnement quand on vient à ce festival, on appelle ça un peu le salon aussi de l'Inde, je ne sais pas ce qu'il faut appeler festival ou salon, mais enfin, il a différentes facettes. Un étonnement parce que quand vous rentrez, vous êtes déjà saisi par les odeurs de ce pays qui rayonne aujourd'hui, qui a toujours rayonné, mais qui aujourd'hui devient un pays majeur, en tout cas sur le plan international. Donc nous sommes étonnés par ces odeurs, par ces couleurs et la chaleur de l'accueil. Ça, c'est aussi une particularité de l'Inde et des personnes qui animent ces stands aujourd'hui. Cela fait maintenant 8 ans, 2003, vous l'avez rappelé, 8 ans, 5 éditions, parce que c'est un salon biennal, que nous avons ce salon sur notre territoire pour amener le rayonnement de ce pays, de cette culture, de ces personnes. C'est aussi un rayonnement de notre commune, puisque vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur est venu et nous avons eu cette chance de pouvoir avoir à chaque salon un représentant de l'ambassade de l'Inde. C'est un rayonnement de la commune du Mets-sur-Seine et de l'agglomération. J'ai la chance aussi d'avoir le président de l'agglomération de la Seine à mes côtés, sur l'ensemble de l'Île-de-France, l'ensemble de la France, mais au-delà de ça, puisqu'il y a même des personnes qui viennent de l'étranger. Alors, étonnement, je vous le disais, parce que d'année en année, on a l'impression, sentiment que c'est à chaque fois meilleur, mais c'est à chaque fois différent, je dirais. C'est à chaque fois différent, et à chaque fois nous sommes surpris. Surpris parce que cette culture indienne, qui pour nous, occidentaux, est assez éloignée, mais tellement proche aussi, proche par notre philosophie de la société, je crois que nous partageons beaucoup de choses. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance de faire découvrir cette société indienne, ce pays que nous aimons. À l'heure en plus où notre monde devient un village. Donc, ce qu'on pouvait imaginer quelques années comme étant très éloigné, eh bien, devient nos voisins. Nos voisins, puisque les nouvelles technologies nous permettent de communiquer très facilement avec ces pays. Voilà, donc c'est un festival que nous aimons, en tout cas découvrir chaque année. C'est un festival dans lequel eh bien, il se passe des choses, et c'est un festival, vous l'avez rappelé, dans lequel aussi il y a de la solidarité, parce que c'est une particularité de notre association, c'est une particularité également de notre ville. La solidarité est toujours au cœur de nos préoccupations. Et au-delà de faire une animation, vous êtes aussi sur des missions d'aide humanitaire pour pouvoir permettre, notamment à des enfants, de pouvoir grandir sereinement et amener aussi un développement et une structuration de votre pays. Nous ne pouvons qu'aider ce genre de mission et les amplifier. C'est une mission que nous fixons aussi en tant qu'élus locaux pour pouvoir permettre à nos communes de vivre sereinement. Nous partageons ces mêmes valeurs. Moi, je suis ravi qu'on puisse avoir cet échange entre nos deux nations, qui sont, je le disais, tellement éloignées sur le plan géographique, mais tellement proches sur beaucoup de sujets. Notamment, nous avons une histoire qui est différente, mais qui est aussi longue l'une que l'autre. Et l'enrichissement, nous avons aussi, la France a eu des comptoirs en Inde, il y a certains stands qui le rappellent. J'ai vu dans des stands tenus par une librairie, un libraire, l'histoire aussi des soldats indiens qui sont venus en 1914, de 14 à 18, défendre notre territoire. Un territoire qui pour eux était à l'autre bout du monde. Je pense que ce sont des choses qu'il faut aussi rappeler et amplifier. Voilà, donc une envie vraiment de pouvoir vous souhaiter un bon vent et une bonne réussite sur ce salon. Mais je suis persuadé que, comme tous les 2 ans, nous allons avoir des visiteurs en nombre, que nous avons encore une fois des exposants que j'ai sentis très volontaires, très motivés, avec cette envie de faire découvrir leurs produits, cette culture, ces différences,
ces odeurs, on voit, vous n'êtes pas à notre place, mais nous, de l'estrade, on voit toutes ces couleurs chatoyantes qui sont ici représentées. En tout cas, c'est un grand bonheur d'être avec vous aujourd'hui, un grand bonheur, madame, de partager l'inauguration de ce salon, et puis bonne chance pour les missions que vous êtes fixées, nous pouvons que soutenir. Merci.